Le Conseil provincial de la jeunesse du Tanganyika dénonce la gestion opaque au sein du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs Picajol-Tanganyika. Voilà les grandes lignes du mémorandum déposé ce lundi à l'Assemblée provinciale du Tanganyika dans les mains de l'honorable président Luluki Tengue Joseph. La jeunesse du Tanganyika et celle de Calémie en particulier, qui a été couverte par leur organe de coordination et de représentation qui est le Conseil. Mais ce sont les associations des jeunes qui ont signé ces mémorandums adressés à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, où ils sont en train de fustiger la gestion opaque du projet intégré pour la croissance agricole dans la région des Grands Lacs, coordination Tanganyika Picajol en cycle. Il y a eu 4 revendications dans leur mémorandum. Premièrement, la jeunesse de Calémie dit que le temps avance et bientôt d'ici 5 ans, le délai échéant de l'exécution de ces projets, qui est sous financement d'un crédit de la Banque mondiale au gouvernement congolais au bénéfice de la province de Tanganyika. On dit que le temps avance, il n'y a pas d'impact visible sur le terrain. C'est la première revendication. Deuxième revendication, ils disent que le projet vise à relancer la jeunesse, mais c'est 1 sur 100 association des jeunes qui est financé par rapport à ce projet depuis son implantation. La troisième revendication, ils disent que les sous-projets se gagnent toujours en interne. C'est mal les gens qui maîtrisent bien les projets qui sont à l'interne, qui sont bénéficiaires. Et quatrièmement, par rapport à les revendications, ils disent que les sous-projets ou la coordination de Picajol ne pense pas vraiment à la formation des jeunes. Et parmi tout cela, on a proposé 4 recommandations auprès de l'honorable qui puisse s'impliquer. On a demandé son implication pour l'application des 4 mesures possibles. On a dit que s'il peut s'impliquer vraiment, que nous puissions d'abord effectuer ou qu'il puisse effectuer une descente sur terrain pour réaliser quelles sont les œuvres et réalisées par ces projets Picajol, la coordination provinciale. Deuxièmement, on a demandé à ce que la coordination Picajol puisse collaborer intensément avec les ministères de la jeunesse pour favoriser aussi les vraies associations des jeunes qui sont reconnues par la division provinciale et qui sont sous la coordination du Conseil de la jeunesse. Troisièmement, on a dit qu'il faut aussi l'implantation d'une commission anticorruption et gabegie financière. Parce que c'est l'argent du gouvernement, on doit s'assurer que toute dépense doit être contrôlée et surtout comme c'est l'Assemblée qui doit contrôler cela. Alors on dit que Picajol doit faire de son mieux pour que l'Assemblée doit s'impliquer pour que nous puissions avoir une commission d'anticorruption et gabegie vis-à-vis de ces projets intégrés. Et au moins c'est ça les quelques revendications qu'on a adressées au président de l'Assemblée pourvu qu'il puisse prendre des mesures à son niveau. Eh bien, le mémorandum, ce n'est pas mon mémorandum à moi, ce n'est ni même le mémorandum du comité exécutif du Conseil de la jeunesse. Et parmi les signataires qui ont déposé leurs mémos, il n'y a même pas mon nom. Ce sont les leaders des associations qui ont signé et qui ont déposé auprès du président. Et donc, quand j'ai dit que 1 sur 100 associations des jeunes qui est financée, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait. Nous connaissons un service insatisfaisant jusque-là. C'est pourquoi la jeunesse dit que les associations des jeunes, nous voulons de l'équilibre. Il y a beaucoup d'argent, plus d'une septantaine. Qu'on puisse faire aussi un audit par rapport à cet argent, savoir comment il est utilisé, parce que c'est l'argent de la population du Tanganyika. Alors, je crois que c'est sûr qu'il peut y avoir une ou deux associations des jeunes qui sont financées, mais nous voulons que la plupart des associations des jeunes se retrouvent par rapport à ça et il y aura de l'équilibre et on verra les jeunes seront bien encadrés. Ces jeunes demandent l'interpellation du bureau de coordination de ces projets au Tanganyika pour plus d'éclaircissements quant à la gestion dont jusqu'à présent la population n'en profite toujours pas, déclare le Conseil provincial de la jeunesse au nom de tous les jeunes de la province du Tanganyika en général.